C'est quoi le péché mignon de Kélian Amour? C'est le chocolat. Oh, j'adore le chocolat, mais sous toutes ses formes. Le chocolat noir. Papa. Ow! C'était comment de gagner une médaille d'or aux Jeux Olympiques de Paris 2024? Raconte-nous. C'était vraiment génial. C'était l'objectif de toute ma vie, le rêve de toute ma vie. Et je crois que je me rends pas encore totalement compte que je suis une championne olympique. Mais du coup, il y a aussi le revers de la médaille. On le voit dans mon livre, du coup, L'ombre de l'or. Il y a eu des choses pas fous qui ont fait que la semaine d'après-jeu, c'est pas déroulé comme j'espérais. Et ouais, j'ai quelques regrets, ouais. C'était stressant pour toi de performer devant Ariana Grande, Lady Gaga, Tom Cruise et Snoop Dogg. Alors... anecdote de dingue, je ne savais pas qu'ils étaient présents. Et il s'avère qu'en rentrant au village olympique après le match, j'ai vu sur les réseaux qu'il y avait toutes ces personnes-là. J'aurais juste pu faire ça et je les voyais tous. Donc je suis passée à côté de cette occasion. Pourquoi as-tu finalement concouru aux couleurs de l'Algérie et pas de celles de la France? J'ai été opérée des genoux en 2021 et donc en 2022, j'ai eu l'autorisation de mon chirurgien de reprendre la gymnastique petit à petit et la fédération française m'a pas autorisée parce qu'ils ont dit que mes genoux n'étaient pas assez consolidés pour refaire, mais j'ai pas eu d'examen de fait de leur part, etc. Donc sur ce point-là, je comprenais pas forcément. Mais du coup, plus le temps passait et plus on se rapprochait des championnats du monde, des Jeux Olympiques. Et en fait, moi, j'avais un rêve et un objectif. Donc au bout d'un moment, on a soumis l'idée de pourquoi pas matcher pour l'Algérie, le pays du côté de mon papa. Et franchement, j'ai tout de suite dit oui. Je regrette absolument pas ce choix. C'est, je crois, le meilleur choix de toute ma carrière. En direct de la boîte à questions, tu nous montres une figure de gymnastique. Quoi? Mais j'ai pas la place là. Ok, je sais ce que je vais faire. Tada! Changer de coach, ça a tout changé pour toi? Je pense que oui, parce que j'étais arrivée à un point où j'avais plus envie d'aller à la gym, j'étais plus motivée, j'avais plus d'objectifs. En fait, je me projetais plus du tout dans la gymnastique et changer de coach, ça m'a vraiment réouvert. J'ai réappris à aimer la gym, à aller à l'entraînement sans stress, à prendre du plaisir à l'entraînement. Les gens m'ont trouvée plus lumineuse, plus rayonnante et du coup, je suis trop contente que ça se voit quand même. Le son que tu écoutes avant tes entraînements, on t'écoute. Oh, le temps m'a réparé, plus rien n'est comme avant, quelqu'un m'a déjà soigné. C'était comment les championnats du monde à Jakarta en 2025? Raconte-nous. C'était génial. J'ai pas du tout abordé ces championnats du monde comme ceux de 2023. Je voulais tout déchirer et je voulais montrer que j'étais encore là. Et surtout, je voulais montrer la gym que je sais faire et la gym que j'aime en fait. Quel a été le plus gros sacrifice que tu aies fait pour la gymnastique? Waouh, c'est très dur. Je pense que globalement, ça a été de mettre ma vie d'adolescente entre parenthèses. Je quittais l'école plus tôt. Je suis jamais sortie en boîte de nuit. C'est un monde à part en fait de la jeunesse normale entre guillemets. Ça a été comme ça, un tout un petit peu. En tout, tu cumules combien de médailles? Waouh, mais c'est trop compliqué, je ne pourrais pas dire. J'ai plein de médailles en Coupe du Monde, aux Championnats du Monde, aux Jeux Olympiques. Et puis après, j'ai plein de médailles départementales, régions, les Championnats de France par équipe, individuelle. J'ai beaucoup de médailles, je pourrais pas dire. Kélian Amour, elle est au bout de ses rêves. Vous pouvez me croire que pas du tout. J'ai trop de choses en tête, faut que j'extériorise là, faut que j'écrive. Oh, j'adore le rouge. Et mon petit cœur qui va si bien. Bisous!